Messieurs, dames, bonjour, bonsoir à tous. Bon, c'est une journée et une première journée un peu compliquée, je vous avoue, là. Donc là, on est sur le nouveau format donc de Peuple Olympien, d'Expedition Olympien. Donc c'est un format qui est assez interactif, un format donc qui sera sur différentes plateformes, donc sur Twitter, sur Twitch et sur YouTube. Bon, pour cette première, on va le faire que sur Twitter, donc vous êtes un peu les privilégiés. En termes de match, on est vraiment sur. On va en parler, on va parler. On a 45 minutes devant nous pour en discuter. Et donc, je suis accompagné aujourd'hui de Quentin. Salut Quentin, Bonjour ça tout le va? monde. Ça va, Alors, on va t'en as dire que ça pensé quoi? va. Match compliqué offensivement, hein. On s'est bien ennuyé, on va dire. Il n'y a pas eu trop d'action à part les deux montants. Défensivement, bon, il y a des satisfactions parce qu'on a quand même une défense qui se place très bien. Donc, on va juste retenir ça ce soir, je pense. Donc, D'accord, voilà. très bien. Oui, c'est vrai qu'en termes de défense, c'est un peu compliqué. On a aussi Jojo qui est là. Bonsoir à Qui est- tous. Je suis pas devant la cam, mais je suis là avec vous. J'arrive. tu es là. T'as pensé quoi du match de ce soir? Écoute, un petit peu décevant parce que bon, on fait quand même une bonne entame de match. On voit qu'on est assez concentré. On arrive à défendre malgré les difficultés. Après le carton rouge, on dit que ça va peut-être passer. Et au final, bah, on a reculé comme d'habitude. À notre habitude, on recule beaucoup. Et puis, bah voilà la punition en fin de match, quoi. Mais bon, après, Ouais, c'est le premier match de la saison, donc faut pas non plus crier au scandale. Mais bon, c'est assez décevant quand même. Non, oui, c'est vrai que, alors moi, pour donner mon avis, c'est vraiment, on a joué littéralement dans leur jeu et on a fait ce qu'il fallait pas faire. On a pris le ballon, on a fait, hop, on joue la possession, deux arbitres de la possession. Puis après, on a fait la passe les uns les autres, et puis Habib Bey, ils ont juste attendu une contre-attaque, et après, les longs ballons, contre-attaque, et paf, on s'est pris un but comme ça, on s'est pris plusieurs attaques comme ça aussi, hein, c'est-à-dire qu'on s'est pris plusieurs avertissements, on a été assez en danger, donc pour le coup, ouais, non, non, c'était assez compliqué, et donc le but, il est logique. Bon, on va en parler, mais d'abord, on va parler peut-être des faits de match, d'abord de la composition, donc la composition qu'on a avec De Zerbi. Ce soir, on a été un peu surpris de voir quand même, par exemple, Murillo à gauche, Kondogbia défenseur central. Bon, on connaît déjà, mais c'est vrai que Murillo à gauche, ça veut dire que moins de possibilités pour combiner avec Greenwood. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi déjà, j'ai eu une petite alerte. Je vais commencer. Alors déjà, Murillo à gauche, c'est vrai qu'on s'y attendait pas vraiment. On aurait peut-être pensé à un Garcia à côté gauche et Murillo à droite. Mais je pense que De Zerbi fait plus confiance à Murillo, même à gauche. Je pense que c'est pas pour rien qu'il recherche un défenseur gauche. On ne pouvait pas faire commencer Timothy Weah, qui était, je pense, trop court pour commencer un match complet. Et Kondogbia, qui prend la place de Egan Riley au début de première mi-temps en centrale. On connaît les qualités de Kondogbia, on connaît aussi ses gros défauts. La rapidité, des fois, il y a des mouvements bizarres. Je ne sais pas comment se déplace son corps. Je pense que même lui ne sait pas. C'est vrai que il y a des choses qu'on s'attendait, comme j'ai dit, Murillo à droite, mais bon, c'est le premier match, il teste des choses entre guillemets encore, donc, puis on n'est pas encore au Ah, complet. C'est ça oui, qui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, t'en as pensé quoi, Jordan, de la Bah, écoute, moi je vous composition? rejoins. Après, la composition, moi, elle m'a assez surprise. Je pensais voir Aubameyang titulaire tout de suite. Après, Mhm. Jonathan Rose qui est titulaire, ça m'a assez surpris aussi. Mhm. Euh, donc, Pourquoi t'aurais Angel pensé de Gomez, qui? tout ça, je m'y attendais. Comment? T'aurais pensé de qui à la place de Raw? Bah, je sais pas, mais ça m'a surpris de le voir titulaire. J'ai l'habitude de le voir sur le banc bah, et rentrer en cours du jeu. Donc là, c'est Mhm. vrai que pendant les matchs de préparation, il a souvent été titulaire et il a été assez convaincant. Donc je pense que c'est pour ça ce soir qu'il est titulaire. Je pense qu'il a mérité sa place ce soir. Il a pas fait un match qui est dégueulasse. Hein. Je pense qu'il a fait une bonne prestation. Mais voilà, ouais, je sais pas. C'est pas Il y a l'habitude quelqu'un de qui le n'est voir pas trop titulaire en d'accord. tout cas.
Je suis pas Mais vraiment Quentin qui d'accord. La prestation de Jonathan Rowe, je trouve que ça a été très, très, très en dessous de ce qu'il nous a proposé pendant le match de préparation. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de dribbles inutiles, beaucoup de styles. Il y a plusieurs fois où Gouiri partait dans son dos, il a préféré y aller tout seul. On se demandait pourquoi. Je pense qu'il. C'est pas méchant, mais je pense qu'il essaie de prouver qu'il est à sa place avec l'arrivée de Pekchao et il était en train de se perdre un peu sur ça. Oui, c'est peut-être, mais c'est. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, pour le coup, Quentin, moi, Rowe, je l'ai pas trouvé. Il a pris le ballon, il a voulu dribbler tout le monde, essayer de marquer. Et tu es obligé de jouer les collectifs. Dans le système de De Zerbi, tu es obligé de la jouer collectif. Et là, il était vraiment perso, il était vraiment. Il avait vraiment envie de marquer, de faire son show, quoi. Après, ça n'a pas été le seul. J'ai trouvé que Greenwood, première période, c'était aussi très perso. Greenwood, c'est très très perso, encore une fois, je suis d'accord. Il a commencé à se réveiller au moment de la frappe de Rabiot sur le poteau. C'est là où on l'a vu commencer à faire des passes, entre guillemets. Mais sinon, la première période des deux, c'était je prends le ballon, je fonce tout droit et si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, je cours et je vais faire le ballon, quoi. Ça cherche beaucoup à aller vers le centre du terrain en dribblant, comme d'habitude. Et ça regarde pas beaucoup autour de lui. Il y a beaucoup de soutien. Et c'est vraiment, encore une fois, ça fonce tête baissée. C'est vraiment pas le niveau qu'on attend de Greenwood. Après, les prestations qu'il a eues lors des matchs de préparation, c'était à cette image-là. Hein. C'est sûr il fait beaucoup de bonnes passes vers l'avant. Mais là, je trouve qu'encore une fois, il se perd encore dans sa solitude et il pense toujours qu'il est tout seul sur le terrain, en fait. Et ça va être problématique, même si c'est un bon joueur, ça va être problématique pour la saison, parce que si il se remet pas en question et s'il reste dans cette optique-là, ça va être compliqué. Oui, et puis après, est-ce que vous mettez en commentaire sur Twitter ce que vous en pensez, vous, en termes de Rowe, des performances de Bro, Greenwood, sur s'ils étaient isolés. Moi, je vais dire honnêtement, c'est le fait que Murillo était côté gauche. D'habitude, il combine super bien. On l'a vu contre Aston Villa, on l'a vu contre Séville. Ça combine bien avec Greenwood, ça s'entend bien. Là, il n'y a pas eu. Du coup, il était de l'autre côté. Il n'y a pas eu. Le jeu, il s'est concentré. Au lieu d'être concentré à droite, ou Greenwood. Alors, Greenwood, il est perso, mais ça, c'est le personnage qui veut ça. Il dribble. Ça, c'est de base. Mais d'habitude, le jeu, il est concentré vers lui. Là, il était concentré vers Rowe. Et Rowe, il n'a pas la même capacité de percussion que Greenwood. Donc, pour le coup, il a essayé juste soit de tirer dans le tas, soit de complètement essayer de dribbler tout son monde et de retourner en arrière et de renvoyer la balle en arrière. Et donc, ouais, franchement, sur une défense à 5, on est tombé dans le piège et c'était cramé de. En fait, dès le départ, je me suis dit, là, on n'a pas, il y a un truc qui n'a pas été bien fait, voilà. Surtout qu'on est sauvé, hein, on est sauvé entre grands guillemets par le carton rouge que se prend le joueur rennais. Hein. Bon, après, c'est un joueur rennais qui est assez jeune, hein. C'est Aïd Boudal, si je ne me trompe pas. Et il a 19 ans, donc je pense que c'est une expérience, ça va un petit peu trop vite pour lui. Il ne fait pas vraiment exprès, je pense, de mettre le pied où il le met. Mais bon, c'est rouge, hein. De toute façon, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ça aurait pu être lui comme un autre joueur. Au début, il y avait quand même pas mal d'intensité. Et moi, j'ai l'impression que ce carton rouge, ils se sont dit, bah, écoutez, maintenant, ils sont à 10. Ça va être un peu plus facile pour nous. Et au final, Rennes a refermé les taux. Et on a continué à jouer derrière et au lieu de jouer vers l'avant. Et au final, bah, on s'est fait avoir comme d'habitude. Oui, vas-y, Quentin. Je pense pas le rouge, certes, c'était une bonne chose. Mais je pense que heureusement, il a été là parce qu'on a vu El Tamari beaucoup redescendre à cause de ce carton. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu de rouge. Il y aurait peut-être 2 ou 3 buts qui seraient passés parce que El Tamari a été dangereux devant avec des super appels de balles. Il avait enlevé. C'était qui, c'est Maïté qui était remplacé du coup. Donc il est limite seul sur le front de l'attaque. On voit qu'il nous a fait très mal, même tout seul. Je pense que ça a été, entre guillemets, bénéfique parce que je pense que sinon, on en prenait un ou deux en plus sur certaines actions. Ouais. En fait, là, je pense qu'on est tous d'accord, pour le coup, il y a rouge. Oui, c'est-à-dire il n'y a aucun débat là-dessus.
c'est involontaire, parce que non, mais j'ai entendu les commentaires, c'est involontaire, oui, il fait pas exprès, mais bon, au bout d'un moment, il est Oui, en il train fait de pas exprès du tout. il lui détruit la cheville quand Voilà. même, donc bon. Par défaut, ne sont pas volontaires. Donc voilà, Oui, pour le c'est pas coup, ça, volontaire, c'est vraiment un excès d'engagement pas maîtrisé. moi, je sais pas vous, mais C'est moi, un je me peu suis dû à dit sa vraiment jeunesse. personnellement, je me suis dit, bah tiens, là, ils se sont pris un rouge, on va pouvoir faire quelque chose. On va Je me suis dit pouvoir au la même moins. chose. Je me suis dit J'ai un peu. mentalement, ça va être un petit peu compliqué quand tu prends un rouge. Il faut restructurer la défense. C'est possible de faire sortir un joueur. Ça peut perturber, mais en fait, les Rennais n'ont pas été perturbés du tout. Justement, j'ai l'impression que le rouge les a encore plus galvanisés et ils ont encore plus mis d'intensité en étant à 10 qu'à 11. C'est exactement ça. Je pense que c'est la galvanité. Première journée de championnat. Nous, première journée de championnat, on voit que l'équipe adverse a un carton rouge. C'est là où on aurait dû attaquer, mettre plus de pression sur le porteur du ballon, sur les actions offensives. Mais on a fait tout l'inverse. On a continué à jouer comme si c'était à 11 avec des schémas de passe parfois trop axés sur le centre. Ça nous a porté défaut. On a eu des contre-attaques. Et malheureusement, ben, on connaît la suite. Hein. Et Ouais, là, enfin, c'est pas une anecdote, mais encore une fois, on prend un but. Ludovic Blas, il rentre à la 85e minute, quoi. Donc, en 6 minutes, il nous met un but. C'est sur les fins de match, j'ai l'impression je sais pas si on est rôti, je sais pas si on est cuit ou s'il y a un problème, mais va falloir vite régler le problème défensif parce que si tous les matchs t'es cuit alors qu'il te reste 10 minutes de jeu et qu'il y a une grosse pression derrière, surtout que là ils étaient à 10, donc à 11, comme tu disais tout à l'heure, ça risque de pas être la même musique, quoi. Après, je pense pas que ce soit un ouais, problème défensif. On a vu pas mal d'actions. La défense nous a vraiment sauvés déjà par l'alignement. On arrive très bien à se passer. Ça, par contre, c'est un gros atout qu'on va avoir, même si c'est un jeu dangereux. Pas mal de fois, ils ont été hors jeu. Et que ce soit les deux centraux, Balerdi ou Egan Riley, ont été très précieux sur les ballons qui revenaient des corners en l'air, etc. Pour moi, c'est pas un problème de défense. Ça a été plutôt un problème de concentration jusqu'à la fin et d'envie, peut-être. ouais, alors Ouais, c'est même pas. l'envie. C'est vraiment tactiquement, je pense que c'est une réussite tactique de la part de Bill Bay, hein, pour le coup. C'est vraiment, ils ont balancé les ballons devant, ils ont vu que l'OM était rang. Et du coup, bah, au final, on dit oui à la fin de l'OM à la fin du match. Non, c'est pas vrai. On a craqué à la fin du match parce qu'on aurait craqué avant, ça aurait été la même. C'est-à-dire que vraiment, on se prend des occasions. Des fois, je me suis dit à un moment donné, on joue trop Galactic Football, quoi. Faire des gestes acrobatiques incroyables pour pas grand-chose. Voilà, quoi. C'est quelque chose qui m'a un peu embêté, je t'avoue. Je pense qu'on s'est endormi à partir de la 65e, 70e déjà. Quand Fofana arrive à faire la contre-attaque, après ça a enchaîné et c'est là où ils ont commencé à voir qu'on commençait vraiment à ne courir, entre guillemets, à faire des retours d'équipe moins costauds, que ce soit de la part de Giroud, de Guiri, etc. Je pense ils ont bien joué le coup. Ils ne sont pas balancés devant. Ça passe pas. Ouais, ils ont essayé de construire, hein. Franchement, ils essaient de construire à 10 contre 11. On voyait des bonnes phases de jeu quand même des Rennais. Et nous, on souffrait beaucoup sur les côtés, hein, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas si vous avez vu vous avez ça aussi sur les côtés. On jouait beaucoup trop dans le milieu, on n'arrivait pas. Et dès qu'il fallait centrer, c'était raté. Et souvent, il y avait personne dans l'axe pour récupérer le ballon quand on faisait les centres. Donc, Ah, mais c'est pareil. Tu vois, là, on va en parler, mais au niveau de l'axe, Gouiri a été invisible durant toute la rencontre. c'est vrai. Moi, C'est pas à son autant habitude en tout cas. autant les autres, tu les as vus au moins tenter des choses, au moins chacun. Autant Gouiri, il a été complètement invisible. C'est Et c'est ça le problème, c'est que quand Aubameyang il est rentré, ça on va en parler après un peu profondément, mais juste quand Aubameyang il est rentré, on a senti la différence directe. Voilà. Juste avant de revenir donc à ça, déjà je remercie donc les plus de 200 personnes là, qui sont en train de nous écouter parler de cette défaite première journée. Alors vous pouvez réagir directement soit par les commentaires Twitter. Après vous aurez la possibilité de faire Twitch ou YouTube.
si vous voulez directement un peu plus d'interactivité. C'est vrai que c'est des plateformes qui sont faites pour. Et puis, alors on va pas le faire ce soir parce que la défaite, puis on est sur le rodage. On va pouvoir faire monter des gens, vous, les supporters, pour réagir, voilà, au match, à la défaite. Alors on le fera peut-être dans la semaine prochaine sur nos lives à froid, on va dire, pour ça. Mais ce soir, la défaite, elle est un peu compliquée. Donc bon, voilà. Au niveau donc de tout ce qui est. Il y a eu le carton rouge, mais il y a aussi les 2 poteaux. Et ça, on les oublie, on les regrette un peu. Il y a le poteau de Rabiot d'abord, où c'est vraiment. Comment dire c'est un tir un peu rasant, un peu pourri, qui fait un peu chanceux, qui touche le poteau. Et le deuxième, il me semble, c'est Murillo de la tête. Mais sur celui-là, alors, Samba, il y est, je crois. Il y est direct. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Jordan. Le poteau de Rabiot, hein, c'est ça ta question. C'est ça pour le poteau de Rabiot. Bah écoute, C'est il est bien dans l'axe, il fait une belle frappe. Après, je pense que lui-même est surpris de l'avoir sur le poteau. Parce que moi, il est cadré. Je sais même pas si elle est un tout petit peu contrée. Mais ouais, c'est une belle frappe et avec un peu plus de chance, ça fait un poteau rentrant. Mais c'est une belle occasion, c'est un beau temps fort de l'Olympique de Marseille. Après ce temps fort-là, ils n'ont pas forcément réagi de la bonne manière en reculant encore une fois. Ils ont beaucoup laissé jouer les Rennais. On recule quand on a le ballon. Encore une fois, je le dis, hein, on essaye souvent de passer sur les côtés avec un centre, mais malheureusement, il n'y avait jamais personne à la réception du centre. On était tout le temps couvert par un Rennais où jamais personne qui se démarquait dans l'axe. Dans l'axe, c'était vide. Hein, il y avait beaucoup plus de Rennais. Et à chaque fois, à chaque ballon qu'on essayait de centrer, c'était vraiment dans l'axe. Mais personne n'était à la récupération. Donc c'était souvent au second poteau ou au premier poteau. Et malheureusement, ces joueurs-là étaient toujours couverts par un Rennais. Donc c'est un bon coup hein, du Stade Rennais hein, d'avoir joué cette défense-là. Mais par contre, ouais, c'est dommage que en attaque, il n'y a pas plus eu d'engouement quand même, je pense. Désolé tout le monde, le téléphone a surchauffé. Il m'a dit mets-toi au congélateur. Je l'ai mis au congèle pendant 2 minutes. Je suis de retour. Vous parlez de quoi? J'ai pas entendu. Le poteau de Rabiot, du coup. Le poteau de Rabiot, ouais. C'est Poteau de Rabiot, dommage, belle frappe. On connaît les qualités de Rabiot. C'est une belle action. C'est pile au moment où Greenwood a commencé à lâcher la balle. en parlant de Greenwood, si je vous donne des petites stats, c'est 90 minutes jouées, 93 ballons touchés, 18 ballons perdus, 6 tirs, 0 tir cadré, 9 dribbles tentés et 4 dribbles réussis. Donc c'est vraiment pas fameux en fait. Hein. C'est vraiment. Mais si tu regardes les statistiques en général, on n'a pas qu'à match. Ah oui, mais je veux dire, c'est à 75e, un truc comme ça. Ouais, c'est le tir de Guéry qui est cadré, je crois. Ouais, c'est ça exactement. Donc ouais, donc c'est pas ce qu'on nous a vendu lors de la préparation au niveau de tout circuit de passe. C'est-à-dire qu'au début, on a vraiment été concentré au début du match. On a été concentré sur le circuit de passe, ça allait. Puis petit à petit, tu l'as senti que c'était de plus en plus aléatoire. On faisait au plus proche, au mieux. Et le pressing Rennais, ben, tu essayais de t'en défaire, tu t'en défaisais de plus en plus moins bien. Et puis après, il récupérait de plus en plus les ballons. Et ça amène du coup à des occasions, parce que, encore une fois, on y revenait, mais avant le but, tu as plusieurs avertissements hein, qui t'avancent. C'est-à-dire que on peut s'en prendre 3 ou 4 facilement. Oui, largement. C'est-à-dire que il manque. Heureusement qu'il y a un grand Rulli, une grande défense même hein, qui s'aligne parfaitement sur le hors-jeu. Hein. Ça, par contre, on a de la chance, mais le problème, c'est vraiment au niveau de l'attaque. L'attaque n'était pas au rendez-vous, ça c'est clair. Alors, l'attaque n'était pas au rendez-vous. Après, j'ai entendu dire que vous avez dit que Guéry a été, entre guillemets, inexistant. Je trouve un peu dur. C'est vrai qu'on ne l'a pas beaucoup vu, mais il a été beaucoup de fois oublié aussi. Première période, il te fait 3-4 rappels dans le dos de la défense. 3-4 fois, il n'est pas servi. Alors que, franchement, il y avait la place. Rabiot avait juste un mec devant lui, entre guillemets. Enfin, il avait le défenseur qui était, du coup, devant Guéry. Ça a arrivé 2-3 fois.
Bon, on connaît les qualités de physique et de rapidité de Gouiri. C'était une action à créer, c'est une prise de risque, certes, mais sans prise de risque, on marque pas. Donc je trouve que Gouiri n'a pas non plus été inexistant. Il a essayé d'exister. Alors, hop, on va juste... On lui a pas donné l'opportunité d'exister. Ouais, je suis d'accord. Alors, on va juste accueillir du coup Nico pour voir ce qu'il en pense lui du match progressivement. Salut, est-ce que tu nous entends là? Là, tu nous entends moi, je vous normalement et on entends. t'entend. Salut Nico. Voilà. Salut les gars, vous m'entendez? On t'entend Ouais, bien. parfait. Ah, ça y est, je suis là. Depuis tout à l'heure, j'essaye, ça marche pas. Ouais, C'est bon, c'est bon, c'est réglé. Bon, du coup, tu en as pensé quoi du match? Ben, compliqué d'analyser ce match. Franchement, c'est dur à avaler. On n'a pas eu tant d'occasions que ça. Bon, il y a les deux poteaux, mais je trouve qu'on a fait beaucoup de possessions stériles, quoi. Il y avait pas de, ça faisait l'essuie-glace, quoi. On menait le ballon vers l'avant, après ça revenait vers l'arrière. C'était assez inutile. Puis il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été décevants ce soir, je trouve, notamment Gouiri. C'était que lui. Mais voilà, et puis derrière, il y a des trous d'air incroyables, quoi. Les espaces qu'on laisse, c'est assez dingue. On est pris dans le dos. Ils l'ont dit, en plus, ils en ont parlé en conférence de presse avec Balerdi. Et je sais pas, ils ne regardent pas les vidéos, ou je sais pas, ils sont pas bien alignés. Enfin, il y a un souci, quoi. Ouais, l'alignement, Moi, j'en parlais tout à l'heure. ouais, je suis assez inquiet pour la défense. Donc voilà, mais là, le bilan, c'est qu'on perd contre une équipe qui finit à 10, qui est pas bonne dans le jeu, qui défend. C'est surtout ça, c'est tu perds contre une équipe qui est à 10 depuis 60 minutes. Ouais. Et a toujours eu la même intensité à 10 qu'à 11. C'est ça qui est très impressionnant quand même. Je suis pas sûr que nous, si on avait été à 10, on aurait gardé la même intensité, même s'il n'y a pas eu grand-chose dans l'intensité. Mais je suis pas sûr qu'on aurait eu le même comportement. Ouais, mais ça n'aurait pas été le même match non plus, tu vois. Oui, ça aurait pas été le même match. Mais là, à 11, on a du mal. Donc à 10, je pense que là, c'était catastrophique. Oui, Non, mais je pense pas. À la mentalité, je Vas-y. pense. on peut pas vraiment savoir parce que déjà on n'a pas été à 10. Puis quand on voit l'année dernière Lyon, on finit à 10 dès le début du match. On a quand même mis l'intensité. On a été peut-être meilleur que si on était à 11. On gagne ce match. Les joueurs n'ont pas beaucoup changé depuis l'année dernière. Je pense pas que nous, on aurait sombré, qu'on soit à 10 ou à 11. Ça aurait été la même chose, je pense. Effectivement, ouais, non, mais voilà. Et alors, comme dit Riel, bonsoir, on a trop joué à la balle de droite à gauche. Cassement, pas un tir, on n'a pas eu trop de chance. Ouais, on n'a pas eu trop de chance. Mais moi, ça m'a fait penser aux heures les plus sombres de Sampaoli, quoi. Tu tournes à droite, puis tu retournes au centre, puis tu retournes à gauche, puis tu retournes au centre, puis tu retournes à droite. Et tu centres, puis c'est contré. Bon. Et puis, quand tu fais une défense à 5, jouer dans l'axe tout le temps. Oui. On t'entend. Ah, pardon, désolé, ça a coupé, je crois, non? Ouais, ça avait coupé, c'est pour ça. Jouer dans l'axe quand tu affrontes une équipe à Ouais, 5. Non, donc je disais, voilà. Ouais. Tu dois passer par les côtés. D'ailleurs, Adil Rami l'a dit au début du match, sur l'avant-match, que jouer trop dans l'axe, ce sera pas bon pour Marseille vu que c'est une défense à 5. Il a totalement raison, on l'a bien vu. On a forcé avec Højbjerg, on a forcé avec Rabiot. On n'a pas vraiment eu de solution sur les côtés, à part des centres qui ont été fous, vraiment, on pourrait même dire mauvais. Donc, c'est un problème du coach, je pense que c'est un problème de coaching de notre coach. Je pense que c'est un problème de coaching. Moi, je pense que c'est plus un problème individuel, hein, vraiment. C'est de l'envie personnelle. C'est pas le coach, les gars. C'est de l'envie personnelle. Moi, je pense que les efforts, il faut tous les faire. Et il y en a certains qui étaient impliqués et d'autres qui étaient moins impliqués. Après, il y a peut-être de la fatigue. La préparation, on ne sait pas comment ils l'ont faite individuellement. Mais pour un premier match, honnêtement, à 10 contre 11, tu prends un but à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est vraiment décevant. En tout cas, c'est pas ce qu'on attend de l'Olympique de Marseille cette saison. On sait que bientôt qu'on va aller en Ligue des Champions. On a fait des bons matchs de préparation. Et après ces bons matchs de préparation, tu viens contre Rennes qui est une bonne équipe de Ligue 1. Faut pas donc ils nous ont pris Valentin Rongier, Quentin Merlin.
Et tu perds encore, tu te dis, tu perds contre deux mecs qui étaient chez toi avant, c'est pas plaisant, Ah, quoi. surtout, Voilà, donc, après, tu parles de Quentin Merlin. Voilà, le match de Quentin Merlin, je suis désolé, hein, mais il a jamais fait ça à l'OM. Euh, Il a vraiment il y a un truc, coquette de il y a un nuit. truc qui m'a choqué. Je sais pas si vous, ça vous a choqué. C'est Rongier, capitaine, tout de Non, suite, quoi. c'était vrai. Ils ont voulu faire une Rabiot comme on a fait avec Rabiot à Ouais, Paris. parce que C'est ça, exactement. s'il reste capitaine, c'est voilà, mais le mec, premier match en Ligue 1, capitaine, quoi. Franchement, ça marche pas. Nico, t'en aurais pensé quoi, toi, du match de Quentin Merlin et de Rongier? Je sais pas si tu nous entends encore. Ouais. Vous m'entendez? Non, Ouais. t'entends, vas-y. Ah, pardon. Ouais, non, je suis d'accord. Claire qu'il il a jamais fait un match comme ça. Là, il s'est appliqué sur les centres comme jamais, comme il ne faisait pas à l'OM. Et Rongier, j'ai trouvé assez discret dans son jeu et tout. J'ai trouvé très discret ce soir. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Et voilà. Ah, je crois qu'il s'est encore fait déconnecter. Il s'est envolé. Ouais. Moi, je Non, suis mais parti alors, dans le compte. au niveau de Quentin Marlin, vraiment, il a bloqué tous les centres. Il a été vraiment le défenseur qu'on attendait à l'OM, quoi. Hein, voilà, mais dans la défense à 5, après, t'étais sûr. Et en fait, il t'aurait dû tirer de loin. Et il y a eu très peu de frappes de loin. Et c'est peut-être ça aussi qui a manqué. En plus de les Après, laisser. Quentin Merlin, il a fait un bon match, mais en même temps, c'était contre l'OM qu'il a quitté il y a un mois. Est-ce qu'il fera ça toute la saison? Je sais pas. Parce que Greenwood, il les connaît par cœur. Il est meilleur pote à l'OM. Il connaissait par cœur son adversaire, donc je sais pas s'il le refera sur tous les matchs. De toute façon, c'est plus notre histoire en vrai de vrai. Non, c'est clair à ce niveau-là. Mais voilà, au final, le résultat, c'est que, alors, j'ai plus le but. On s'est pris le but à la 80e, c'est ça, un truc comme ça, 75e? 85e minute, enfin 91e exactement. 91e minute, voilà. Ça fait 6 minutes, quoi. En 6 C'est minutes, le mec, il est rentré et il a marqué. Voilà, c'est le final. Le final que tu le vois venir, ce final-là, tu te dis, ça va arriver, et quand ça arrive, tu es là en mode, oh, vas-y. C'est bon. Mais c'est un problème défensif, hein. C'est un mauvais alignement, hein, parce qu'il y a le premier joueur qui est hors jeu, qui revient s'aligner donc qui joue pas le ballon, et tu as toute la défense au lieu de reculer à l'avance en même temps. Donc du coup, elle le remet en jeu. Et c'est dommage parce que si elle restait alignée, il était hors jeu en fait. Et ça s'est joué sur un joueur en fait. Tout le monde suit un seul joueur et ils n'ont pas regardé le joueur qui attendait le ballon. Donc c'est vraiment une erreur défensive bête, quoi. Après, il y a peut-être de la fatigue. Je peux pas. Mais c'est bête, quoi. T'es bien aligné au départ. Et sur un joueur qui revient, en fait, tu remets le deuxième joueur en jeu. C'est un peu con, quoi. Personnellement, le coup de la fatigue, je vois pas comment on peut le sortir. Hein. Dans nos premiers matchs de la saison, on a eu 5 Ah ouais, matchs non, mais c'est pas tous les joueurs, mais peut-être un joueur en spécifique, un défenseur à ce moment-là qui est fatigué et qui fait pas l'effort qu'il faut, tu vois. Et on le paye, quoi. C'est pas comme si c'est pas comme si par exemple Balerdi avait joué tous les matchs 90 minutes et Canredi Ah oui, avait bien sûr. À un moment donné, si t'es fatigué, tu sors. Mais à l'OM, on sait très bien, les mecs sont fatigués, ils le disent pas, et ils restent sur le terrain, donc voilà. Ouais, je pense ce qui nous a manqué aussi à un moment donné, c'est on l'a pas encore bien vu, mais c'est un Medina. Un mec avec une hargne qui va jamais rien lâcher, qui va te faire un retour défensif de la surface adverse à la nôtre en moins de 10 secondes. Que Ludovic Blas, il serait allé le chercher, je pense. Hein. Quitte à le découper, il l'aurait découpé. Mais je suis pas d'accord avec ouais, vous. mais bon, après, tu vois, c'est. Vraiment, je suis pas d'accord avec vous sur ça. Là, pour le coup, là, vous prenez trop sur la défense, mais qu'il y ait Medina, que vous ayez ramené Laporte, tout ce que vous voulez, c'est pas la défense le problème. Le problème, c'est que derrière, le problème, c'est une grosse erreur défensive. Hein. C'est juste un alignement mauvais sur le but. Non, c'est juste que il n'est pas en jeu de base. C'est qu'il s'est retrouvé piégé par l'attaque. En fait, ils ont joué les longs ballons. Alors, attends, si je peux avoir. Trouver la vidéo, tu vois, on pourra regarder bien, mais pour moi, c'est un mauvais alignement, hein, franchement. Alors, il y a un mauvais alignement. Enfin,
Simplement, oui et non, parce qu'il est à deux doigts d'être hors jeu. C'est Balerdi, malheureusement, avec sa jambe qui le protège encore. Après, on peut pas non plus descendre la défense sur un problème. Après, pour moi, je sais pas si la bonne chose était de faire entrer Garcia. C'est pas taper sur la défense, c'est plutôt un choix tactique. Oui. Après, Garcia, qui est plutôt un joueur qui va se coller à la ligne pour déborder. Je pense qu'on aurait peut-être dû essayer de faire entrer Nadir, comme on a vu en préparation, qui arrive bien à se remettre dans l'axe sur les actions. Et je pense qu'il y a eu aussi un problème de mentalité, peut-être. Moi je pense que c'est une mentalité. Déjà, quand tu as 78% de possession sur le match et que tu prends un but à la con, vraiment, parce que c'est un but à la con, hein, c'est une erreur de merde. C'est vraiment une erreur de bas de niveau, quoi. C'est même je parle peut-être de la fatigue, mais de la concentration peut-être aussi. C'est dommage, comme on dit tout à l'heure, la possession, ça fait pas tout, quoi. Et encore une fois, on paye. Au niveau, voilà. Au niveau du but. Alors regarde l'alignement. Tu vois, là, il est déjà parti. Tes 3 joueurs, ils le suivent. S'ils sont alignés au départ, le joueur qui est derrière, qui est derrière Blas, il est hors jeu au départ du ballon. Il se repositionne, tout le monde le suit, il le remet en jeu. C'est con, hein, mais c'est en gros, une mauvaise communication de la défense. Attends, on va voir. Regarde, là, ils sont tous alignés. Tous alignés. T'as le premier joueur, là, il est hors jeu, Balerdi. il revient, et Balerdi, ça part dans son dos, parce qu'ils sont tous concentrés sur le joueur qui est hors jeu. Ils disent, c'est bon. Le mec est hors jeu, il va lui mettre le ballon, et en fait, non, dans son dos, ça part, il lui fait une cloche, et puis comme un con. Voilà, s'il avance pas, s'il le suit pas et il reste aligné, le mec, il est hors jeu. Ouais, mais c'est qui est derrière Balerdi sur cette action c'est Blas, là. C'est Ludovic Blas qui part, en fait. Non, mais il le prend dans le dos, Blas. en fait. Derrière Blas, non, c'est Garcia, je crois. Non, Garcia, il est plus haut. Je crois que c'est Heuberg. Hein. Non, attends, là, tu vas m'assourer. Ici, non, je peux pas ici où tu as ta flèche, là, c'est Ludovic Blas qui fait son appel de balle. Oui, mais derrière, c'est Ludovic Blas. Le autre joueur à nous. Oui, devant, je sais pas, j'ai pas en tête le nom, mais en fait, ce joueur-là que tu montes là au départ, il est hors jeu au départ de l'action. Et c'est Balerdi, en fait, qui le remet en jeu. Parce qu'il est en train de suivre Ludovic Blas. S'il ne suit pas Ludovic Blas, tu as les 2 mecs qui sont hors jeu et tu prends pas ton but, en fait. C'est juste une erreur défensive de con. Il n'y a personne qui lui parle, il n'y a personne qui dit ça vient dans ton dos. C'est des trucs basiques du football que peut-être après, avec la fatigue, une attention, je sais pas, tu as fait un effort, tu regardes pas, voilà, c'est le football en vrai, mais à ce niveau-là, c'est bête de prendre un but comme ça, surtout à 10 contre 11. Quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est un appel de balle basique du football, quoi. Et se faire berner comme ça, c'est. Ouais, c'est vrai, surtout quand on en est pris vraiment, plusieurs. C'est lamentable, quoi. On s'en est pris plusieurs, surtout, c'est vraiment les longs ballons, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est le long ballon, limite une cuillère, et puis on met 2 pistons, là, t'as Mani, là, c'est ça, t'as Mani, et le deuxième, je ne l'ai plus, mais qui surtout qu'on fait que. Surtout qu'en plus, derrière lui, tu as 2 joueurs, tu peux lui dire, fais gaffe dans ton dos, tu vois, tu peux lui parler, à mon avis, là, il n'y a personne qui se parle. Là, la faute, elle n'est pas pour Balerdi, elle est pour l'autre Marseillais derrière, je ne sais pas qui c'est. C'est l'ensemble de la défense pour moi. Il n'y a pas que Balerdi, parce que Balerdi, il est dans le jeu. Il n'y a sûrement personne qui lui parle, qui lui dit que ça part dans son dos. Si quelqu'un lui parle et lui dit que ça part dans son dos, je pense que le mec, il s'arrête net, tu vois. Il s'arrête net et il est hors jeu. Mais là, à mon avis, personne ne lui parle. Il y a hors jeu, oui, non, c'est clair. C'est clair à ce niveau-là. Parce que personne ne lui parle, ça ne se parle pas, à mon avis. Je ne suis pas dans le match, mais mon ressenti d'ancien footballeur, c'est que ça ne se parle pas. Normalement, sur le terrain, tu as les 2 mecs qui sont derrière. Regarde, tu as un mec qui est dans le fond là-bas. Lui aussi, il peut faire un appel de balle, tu lui mets le ballon, je ne suis pas sûr que tu le vois. Non, c'est clair. Mais ils ne se parlent pas et il n'y a personne qui regarde le jeu. Ils sont tous focalisés sur le mec qui a le ballon. Donc forcément, tu fais des erreurs défensives de... Mais tu as raison, sur cette image, c'est assez marquant. C'est vraiment, au niveau de la ligne marseillaise, tu en as 5 alignés, mais tu en as un, tu as Wea qui est sur personne, qui couvre personne. T'as Balerdi qui est entre deux, qui est en entre deux. Alors c'est qui ça c'est alors le joueur, c'est Egan Riley.
C'est Egan Riley qui est au marquage de ce joueur-là. Et derrière, tu en as deux là qui sont un peu tranquilles. En fait, voilà, les deux que tu montes là, ils sont censés, enfin pour moi, hein, pour le football, hein, ils sont censés Oui, appeler je suis Balerdi, lui dire écoute, ça part dans ton dos, tu vois, arrête-toi ou aligne-toi. Et personne lui dit. Donc le mec il continue Ah, la mais course et puis il le remet en jeu en fait. Non, on continue à le Je presser suis d'accord. directement quand il part. Parce C'est que un peu con. si tu peux remettre l'action, pour moi, il presse pas vraiment sur le porteur du ballon après. Enfin, Non, sur ils regardent en fait, ils sont focalisés par le mec qui a le ballon. Ils sont tous en train de regarder le mec qui a le ballon, qu'est-ce qu'il va faire, tu vois. Oui, il va Regarde. pas Là, y ils aller. sont deux à regarder ce qu'il fait. Tu vois. Mais regarde pas ce qu'il fait, regarde autour de toi le jeu, tu t'en fous de ce qu'il fait le mec. Le jeu, il se concentre. Là, Regarde, ils sont trois là. Là, tu as vu sur l'action, regarde, tu vois le premier joueur qui est hors jeu et qui va se remettre en jeu sur le ralenti que tu avais mis là. C'est là que tu vois, là, le premier, le René qui est derrière tout le monde là. Tu vois. Là, ouais. Là, tu vois Balerdi, tu as Ludovic Blas qui est derrière lui. Balerdi, il remonte un peu, on lui parle. Tu as simplement à lui parler, lui dire vas-y, remonte, aligne-toi. Le mec s'aligne, il fait son appel de balle, les deux sont en jeu. Il n'y a pas de débat. Tu Mais vois. surtout, Et là, personne surtout, ne lui parle. c'est surtout que là, Blas, il est déjà derrière Balerdi à ce moment-là. Bah oui, parce qu'il sait très bien que là, lui, intelligemment, il est couvert par le deuxième joueur qui est derrière lui. Donc, il sait très bien que dans tous les cas, là, il n'est pas hors jeu. Donc, si on lui met le ballon là, il n'est pas hors jeu. Et donc, là, il se dit, bon, moi, forcément, on va me mettre le ballon parce que mon deuxième collègue, là, il est hors jeu. Donc, du coup, il fait quoi? Bah, il recule un petit peu. L'autre se remet en jeu. Et puis, bah, en fait, la défense a déniqué parce que du coup, personne s'aligne. Donc, du coup, bah, Blas peut faire son appel tranquille. Et de base, il n'est pas hors jeu. Donc, quand il fait son appel de base, il n'est pas hors jeu. Donc, dans tous les cas, il n'aurait pas été hors jeu. Ils sont Il n'y a pas de concentrés retour d'hors-jeu. Voilà. Quel ballon, non, c'est vrai, t'as raison. Et en fait, il n'y a pas de retour d'hors-jeu parce que le seul qui est en retour d'hors-jeu, c'est celui qui est derrière la défense. Donc, dans tous les cas, si le mec il est intelligent, on ne lui donne pas le ballon. Ludovic Blas, là où il est placé, bah, il est couvert par les deux joueurs derrière. Donc, il se dit je suis pas hors-jeu, je peux faire mon appel de balle tranquille. Et Balerdi, s'il s'arrête, eh ben, il est niqué parce que bah, en fait, derrière, c'est pas aligné, ça se couvre. Là, tu es aligné à la ligne du premier défenseur. Les deux sont hors jeu. Mais bon, après, ça, je pense que ça se parle pas, hein, je me répète, mais c'est un truc basique du football. Hein, c'est débile. Hein. Là, il me semble que c'est Garcia, ça doit être Garcia. C'est Ulysse Garcia, il communique pas avec Balerdi. Il communique pas. Voilà, c'est ça. Et Garcia, en fait, il remet en jeu totalement Ludovic Blas parce qu'il a reculé. S'il est aligné à Balerdi, il s'aligne au départ. Les mecs sont en jeu tous les deux. Donc, en fait, là, toute la ligne défensive, elle redescend. Non, c'est vrai. Parce que du coup, c'est dommage. Parce que... Là il offre un trou d'air. Voilà, là, en fait, il est en train de suivre. Typiquement, il n'y a personne qui lui parle. Ludovic Blas est dans son dos. Je pense qu'il le sait et il ne le voit pas. Mais tu vois, l'attaquant qui était devant lui, il s'est remis en jeu. Donc, forcément, on ne va pas lui faire la passe parce que ça va faire un retour de hors-jeu. Et Balerdi, ce qu'il fait, il suit Ludovic Blas parce qu'il se dit putain, si j'intercepte le ballon, c'est tout bon. Or, non, en fait, là, tu avais juste à t'arrêter. Tu t'alignes à tout le monde. Basta, en fait, le mec est rejoué. Parce qu'il aura fait l'appel de balle trop tôt. Mais personne lui parle dans son dos. Je pense que c'est ça là. Parce que Balerdi, là, il veut bien faire, il veut essayer d'intercepter, tu vois. Il suit, en fait, il est au marquage de son joueur, tout simplement. Hein, mais personne lui dit, bah écoute, arrête-toi ou tu vois, aligne-toi. Et là, je pense que ça aurait été bon. Mais voilà. Je pense gros problème de communication. Là, tu verras, il va le suivre. Hein. Il va le suivre jusqu'au bout. Ah, mais là, il le suit jusqu'au bout. Même c'est ça. Regarde. Là, il le suit, il s'arrête. Là, à ce moment-là où il s'arrête, on lui dit, ouais, c'est parti. Mais en fait, il est pas hors jeu, il se fait niquer parce que tout le monde s'arrête parce qu'ils disent, ah bah merde, on a aligné. Mais vu que personne ne s'est parlé et personne n'a regardé, tranquille, les gars. Là, tu vois Rouli lever le bras, dire hors jeu, tout ça, et puis après, bah. Ah oui, parce que en fait, personne ne s'est parlé. T'as un joueur qui est hors jeu au départ du ballon, ils se disent tous, ils vont lui donner le ballon. Ben non, en fait. T'as un mec qui est dans le dos, t'as quatre défenseurs qui le regardent. Puis après, bah, là. Alors, il est un peu pourri, mais c'est but, quoi. Ouais. Bah oui, c'est un plat du pied, de toute façon. Même si tu mets un pointu, l'essentiel, c'est 4 fois dedans. C'est la sécurité, comme on dit. Hein. Voilà, exactement. Donc, voilà, donc, franchement, c'est vraiment. C'est un but de merde, quoi. Franchement, un but nul. Franchement. Ça conclut bien le match qu'on a vécu, quoi. Hein. Pour le coup. Le match ne nous a pas menti à ce niveau-là, quoi. Donc bon, voilà. Au niveau peut-être. Dans les duels,
ils avaient 52% dans les duels. Nous, on avait 48%, donc c'est pas dégueulasse, c'est équilibré. Et là, sur. Les duels aériens, Voilà. quel pourcentage pour les duels aériens? Pour les duels aériens. Parce que c'est là où on Non, était mauvais. j'ai juste les duels complets. J'ai 52% pour le Stade Rennais et 48% pour l'Olympique de Marseille. Je crois que c'est un pour les 60. duels, Et nous, on a fait 24 tirs cadrés et le Stade Rennais, ils ont fait 12 tirs cadrés. Tu vois, 12 tirs cadrés, tu perds un 0 à 10 contre 11. On a fait 24. Là aussi, il y a un problème offensif. Mais après, bon. ouais, Ouais, voilà. Au niveau des tops et des flops, alors déjà, on va commencer par les tops. Ça va être rapide. Vas-y, Quentin. T'en penses quoi, toi, des tops? Si t'en pouvais en mettre 3, si tu réussis à en mettre 3. Ouais, je vais t'en trouver 3 même. Il y en a un, je pense qu'on est tous unanimes. Je pense que je vais mettre Egan Riley déjà. Ouais. Pour une première en Ligue 1, il a été très solide. Il nous évite un but première période. Des très bons. Alors, je crois que tu caches le micro avec. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux là. Ouais, Egan Riley, du coup, qui fait un super match sur les retours et des équipes d'attaquants rennais. En deuxième, je mettrais Murillo, qui n'a pas joué à son poste, qui a quand même été très, très solide, entre guillemets, très guerrier. Surtout en première période, où c'est un peu chauffé après l'action où le joueur rennais prend rouge. Si je dois trouver un troisième, je t'avoue que c'est pas le plus facile. Hein. Mais je pense que je vais dire peut-être Angel Gomez. Mais c'est vraiment par défaut, on va dire. C'est vraiment parce que je dois en mettre un troisième. D'accord. Ok, donc tu mets Egan Riley, tu mets Murillo et tu mets Angel Gomez, c'est ça? C'est ça. Ok. Et toi, non, j'ai oublié Rouli. Ah bah attends. Oui, non, mais Allez, bien sûr, on va y venir. On va y venir, Rouli. T'as oublié Rouli. Moi, je l'ai pas oublié. On vient Angel Gomez et on met Rouli. Ouais, ok. Voilà. Je l'aurais mis, je t'aurais sauvé quand même, t'inquiète. Non, moi, j'ai Rouli. J'ai Rouli déjà en top. Pour moi, c'est l'homme du match parce que s'il n'est pas là, t'en prends 5. Clairement, hein, faut pas se cacher les choses. Au moins, hein, voilà. Et tu vois où il fait ses 2 sorties là. Derrière la défense où il met sa tête et la sortie où il sort bien avant tout le monde. S'il n'est pas là, c'est but. Hein. Donc là, j'ai Adrien Rabiot parce qu'il a joué en 10 et je trouve qu'il a fait un très bon match en 10. C'est pas son habitude. Honnêtement, voilà, hein, si De Zerbi nous entend, laisse-le en 10 pour l'instant, il est bon. Voilà. Et après, j'avais Jonathan Rowe, même s'il n'a pas fait un excellent match. Que voilà, en tant que titulaire et tout, il a quand même essayé de s'appliquer. Voilà, il a perdu quand même beaucoup de ballons, c'est vrai, ça faut pas se le cacher. Il a quand même essayé de s'appliquer sur le côté, il a essayé de faire des centres et tout. Il a quand même essayé de donner de sa personne, quoi. Et voilà. Les flops, on les fait après, c'est ça? Ou je te les fais direct. On les fait après. Je donne mes tops juste. Au niveau, vas-y, je t'en prie. Au niveau d'abord, des top 1 Rouli, top 2 Rouli, top 3 Rouli. Voilà, je cherche pas plus loin. Point. Pas plus. Voilà. Je me suis battu pendant 3 ans pour dire que Paul Lopez, c'était une merguez qui n'avait aucune place à l'OM. Je m'en souviens. On m'a dit, mais non, mais tu abuses. Ça fait 2 saisons qu'on a Rouli. Il nous a sauvé des matchs. C'est la différence entre un grand gardien et un gardien moyen qui était Paul Lopez. Voilà. Là, il ne nous sauve pas le match. Mais s'il n'est pas là, on se prend une addition qui est salée à 10 contre 11. Ouais, elle est là la différence. Paul Lopez, il n'arrête pas. 3-4-0. Mais... Voilà. Donc, après, Paul Lopez, il a fait des bons matchs aussi. Mais bon. Il a fait des bons matchs, mais il a fait des bons matchs. Il a fait beaucoup de ballons sur sa ligne quand même. Donc, tu nous donnes que Rouli. Mais alors, c'est son top 1. Ouais, voilà. Je te donne Egan Riley aussi, je suis d'accord avec toi sur ça. C'est qu'il a fait une bonne performance aussi, même si je l'ai trouvé un peu lent. Un peu lent dans la relance. Après, tu peux dire c'est son premier match de Ligue 1 après. C'est son premier match de Ligue 1, c'est son premier match officiel sous De Zerbi, tu vois. Je crois qu'il n'a pas été titulaire avant en plus dans ce système-là. Donc,
Si je te dis pas de bêtises, contre Aston Villa, il n'est pas titulaire. Contre Séville, il me semble Séville, pas non plus. Donc. Contre qui? Dans Séville, je crois qu'il n'est pas titulaire. Tu as eu, je crois que c'est Garcia, Medina, Balerdi, Murillo. Ah ouais, ouais. On va vérifier ça, mais ouais, non, Egan Riley, petite performance. J'en attendais pas moins que lui. Et puis après, Aubameyang. Voilà, Aubame, parce que sa rentrée a fait. Il aurait dû être titulaire. Déjà, le mec, il était en jambes dans la préparation, ce qui n'était pas le cas de Guri. Guri, il n'a pas marqué, il n'a pas eu ce genre de truc. Et donc, ouais, non, franchement, c'est Aubameyang en troisième, parce que le reste, c'est un peu flopesque. Au niveau des flops, vous mettez qui, Jordan? Alors, au niveau des flops, j'ai Mason Greenwood, Ouais. Goury. Goury. Ouais. En troisième, je sais pas, en troisième. J'en ai deux sûrs. Après, non, troisième, je vois pas. J'ai pas vraiment de troisième. J'étais focus sur ces deux-là. Qu'on attendait à un autre niveau. Goury, c'est pas ce qu'il nous a montré, ce qu'il a su nous montrer durant les matchs de préparation. Il était absent. Non, j'ai pas de troisième. Moi, j'en ai pas. J'en vois pas en tout cas. Non, j'en vois pas. Quentin, Enfin, là, sur le moment, j'en vois pas. Alors moi, ça va être le même classement que Jordan, mais à l'envers. Jonathan Rowe, flop pour moi. Comme j'ai dit, trop de ballons perdus, trop de drills pour rien, trop de frappes inutiles. Ça a servi à rien. Adrien Rabiot, pour moi, Rabiot. match. Je l'ai trouvé, je sais pas, il n'était pas comme d'habitude, il n'était pas performant, il n'était pas dans les bons espaces. Il est en 10. Mais il a joué 10 pratiquement toute la saison. Hein. Ouais, mais. Et si je dois en mettre un troisième, je mettrais Timothy Weah, qui a fait une entrée. Waouh! Je pense que même Paul Lirola n'aurait pas osé nous faire ça. Okay. Et toi, moi, j'aime pas parler des entrants comme ça, tu vois, de dire les rentrants, c'est un peu. Mais si tu veux mes flops, moi, je serais un peu différent. Bon, déjà, top 1, c'est Raw. Ça, c'est clair, net et précis. Mais j'aime pas le joueur en tant que dribbleur pur. C'est le mec qui va te dribbler. C'est un peu comme Tavares. J'aime pas ces gens qui sont là, ils partent sur le côté, ils font leur petit dribble, ils essayent de tirer et puis basta. C'est pas le genre de joueur que j'aime bien. Donc bon, là, à chaque fois il se prend un mur. À chaque fois, soit il se prend un mur, soit il se fait tacler. Et ça lui crée de la frustration, donc il fait moins bien. Et après, de deux, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui à ce niveau-là. En tant que remplaçant, je pense qu'en super sub, un super sub, c'est parfait. Mais titulaire, en top 2, on est sur Gouiri, parce que complètement invisible. Hein, c'est-à-dire que voilà, je sais même pas s'il il a dû tirer quand on a fait le tir cadré, mais c'est tout. Hein, c'est vraiment tirer pour tirer. Et sinon, je ne l'ai pas vu ni à la défense, ni au retour, tu vois. On s'est retrouvé avec Aubameyang défenseur à un moment donné. Hein, faut le dire. Donc, ouais, on vous dit top 2 et top 3. Je pense que vous l'avez un peu oublié, c'est Angel Gomez. Et pourtant, j'adore le joueur. Hein. À Lille, je l'adorais déjà quand il était à Lille. Il a un toucher de balle qui est parfait, une capacité de dribble qui est parfaite. Mais là, il a pas été dans son grand jour. Il a tenté de faire des centres en avant, c'était jamais bien dosé. Donc c'est ça qui a pêché au niveau de l'attaque. Ouais. Voilà pour ça. Donc ouais, je pense là. Donc bon, voilà. Je crois qu'il a 2 frappes. Une contrée par le pied de Merlin en première période et le tir cadré à la 70e. Ouais, c'est clair, il a deux trucs cadrés, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Franchement, quand tu prétends être à ce genre de niveau, avec la grosse tête qu'il avait, ce qu'il disait dans les médias, là, il peut redescendre.
dégonfler le melon, je pense. Proprement. Ouais, Mais non. bon, après, voilà, c'est que le premier match. Mais Alors ça, je suis d'accord. Je l'ai là, il faut trouvé dégonfler le peut-être melon un peu trop proprement. sûr de lui. Ah oui, non, mais c'est trop Sur sûr ses de prises lui. de balle, quand il allait au corner, tirer le corner, etc. Je le trouvais un peu trop détendu dans la situation où on était, où on n'arrivait pas à cadrer, on n'arrivait pas à tirer. Je le trouvais un peu trop détendu dans ça. Après, je respecte vos flops, mais comme je disais tout à l'heure, il n'a pas été non plus servi au moment où il demandait la balle. Mais c'est Oui, vrai c'est vrai qu'il a fait des qu'il est appels de loin balle, il y a d'être eu des trucs bien, quoi. le Gouiri qu'on a vu les 6 derniers mois à l'OM la saison dernière, quoi. Ça, à la limite, on en parlera du coup dans un des fameux live à froid qu'on fera. Parce que là, je vois qu'on a débordé d'un peu 15 minutes sur l'heure habituelle. Donc bon, on va s'arrêter là sur quelques mots de la fin. Bon, déjà, j'espère que vous, les viewers, ça vous a plu. Que ce nouveau format un peu interactif. Alors, il faut savoir que du coup, il y aura Twitch et YouTube d'ici la semaine prochaine, une fois que ça sera fait. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner donc, sur le compte Twitter de Space Olympia, sur le compte Twitter de Peuple Olympien si ce n'est pas déjà fait. Et puis, alors, moi, je veux juste terminer donc ce live par une petite pensée émue pour Jean, qui était un habitué donc, des Space de Peuple Olympien, qui nous a quitté fin juillet, début août. Donc, voilà. Nos pensées vont vers lui, qui avait vraiment une pensée qui était bien cadrée, bien structurée et jamais dans la haine du joueur. Voilà, donc ça c'était à relever. Donc, ouais, grosse pensée à lui, on pense à lui, on pense à toi, Jean, et puis là où tu es, j'espère que tu nous entends parler et lancer Peuple Olympien. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à vous et allez l'OM malgré tout, malgré la défaite. Allez, ciao. Allez, l'OM. Ciao.